suis en chantier à Boya depuis près d'une semaine. Ma femme, j'étais ici, le dimanche soir, je suis rentré mardi. En rentrant mardi, la dame m'a dit qu'elle avait mal au dos. J'ai essayé de masser moi-même son dos dans la nuit de lundi, comme je pouvais. Mardi, j'ai envoyé l'argent de les qui partent à l'hôpital. Entre-temps, il y avait aussi 2 enfants qui chauffaient. J'ai envoyé de l'argent et les enfants et toi aller à l'hôpital. Ils sont partis à l'hôpital. C'est ma fille, elle est là, c'est elle qui les amène à l'hôpital. Quand on rentre de l'hôpital mardi, ça va un peu. Mercredi, c'est un peu calme. Jeudi, je cause avec elle autour de 15-16 ans environ comme ça. Elle me dit, chérie, mon mal de dos là, ça s'aggrave. C'est comme si ça me donne même le palu. Je dis, maman, si ça ne va pas, retourne à l'hôpital. Retourne à l'hôpital. Elle me dit, je ne peux pas faire quoi à l'hôpital? Je n'ai même pas la force. Je dis que non. Prends une moto si tu as mal à l'hôpital. Elle me dit que l'argent là sort même d'abord d'où? À ce mot, j'arrête le téléphone. Je comprends, sachant, connaissant bien ma femme, comment elle se comporte parfois parce qu'elle aime souvent se décourager rapidement. Je dis, si je veux me discuter avec elle, elle va se décourager. J'appelle mon petit beau Michel. Il est dans un chantier à Bonamoussadi où je lui ai envoyé faire certains travaux à l'école d'Isas. Je l'appelle, il est en train de sortir autour de 17h30, 18h. Il est de sortir de l'école. Il devait m'envoyer l'argent. Je dis, Michel, l'argent ne m'envoie plus. Cours à la maison avec l'argent, là, va prendre ta soeur, amène-la à l'hôpital. Ça ne va pas avec elle. Ils ont mangé la sauce à partir de le matin du jeudi. Le matin du jeudi et dans la soirée, c'est dans la soirée vers 20h que la scène a commencé. Ça s'est passé comme ça. La personne qui a préparé ça, qui avait préparé la sauce, c'était sa première fille qui a préparé la sauce. Mais elle a préparé la sauce, elle n'a pas mangé. Elle était en train de voyager pour aller à Bekoko voir sa grand-mère. Comme les enfants sont ce qu'ils ont, elle a, donc c'était le voyage qui était dans sa tête, elle a préparé. Les autres enfants ont mangé, même les voisines ont mangé, qu'on a parlé là-bas. Mais le mercredi, la sauce, ils ont mangé le mercredi avec le couscous manioc. Donc le jeudi maintenant, ce sont les enfants de la maison. Et il paraît que même Michel, qu'on l'a envoyé à la maison, c'est courir la mère, parce que la mère avait d'abord mal à l'aise. Mon grand frère lui a envoyé de venir donner l'argent à sa femme d'aller à l'hôpital. Mercredi, ma grande soeur m'appelait. Le mercredi, on a causé. J'ai causé à ma grande soeur. Elle m'a dit qu'elle avait mal au rein. On a causé, on a passé le temps à causer. Elle pleurait même déjà. Elle a bien pleuré. Après, je lui ai dit c'est calmé. Elle s'est calmée. Elle dit qu'il y a encore, il y a quoi? Elle me dit qu'elle est malade avec les enfants. Elle est malade avec les enfants. Et puis, elle dit que j'arrive, comme j'étais là-bas, je n'étais pas dans la vie. Je lui ai dit que attends-moi alors le matin. Donc, comme j'étais auprès de ma grand-mère, de ma belle-mère à l'hôpital, il fallait que j'enlève d'abord la belle-mère. Je vais faire ça à la maison avant de voyager. Le jeudi. il a le caméra. Ça va, là, ça. Le jeudi maintenant, ma grand-sœur m'appelle à 19h23. Petite soeur, je suis malade. Je suis à l'hôpital avec les enfants. J'ai dit à ma grande-sœur d'appeler ses soeurs. Moi, je ne suis pas dans la vie avec des soeurs. Elle m'a dit que ça ne donne pas. Elle a raccroché mon téléphone. J'ai pris le téléphone, appelé ma petite soeur qui est en Dobon. Elle appelle celle qui est à Yassa. Elle est à l'hôpital. Regardez sa grande soeur avec les enfants. Après ça, c'est la même. Jacqueline m'appelle encore que. Ouais, oui. Je suis comme ça. Omer est dans le coma. Il dit que dans le coma, comment? Il dit que l'enfant est dans le coma. Quand il arrive à l'hôpital avec la dame, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Il est rentré encore chercher Ézéchiel.
amené dans un autre hôpital, puisqu'elle était la dame dans un centre de santé à côté, amené Ézéchiel à l'hôpital des Sœurs. À l'hôpital des Sœurs de toujours après K21. À ce niveau. Quand Ézéchiel a chuté, on a dit, Braël sort, il crie fort, Ézéchiel a chuté. Omer qui était déjà couché, sort aussi de sa chambre, il commence à pleurer. Pendant ce temps, Ma Véro qui vit avec Omer, elle était partie à l'hôpital à côté de la dame. On l'appelle. Elle dit que dit à Omer de venir, Omer refuse de venir, elle rentre. Michel est avec Ézéchiel. Elle rentre aussi, elle vient trouver que Omer a chuté, elle y a évanoui. Elle porte Omer. Pendant qu'elle part avec Omer, le rapport vient que Ézéchiel est mort. Quand Ézéchiel meurt, ça c'est des informations que je reçois que maintenant là, la dame, ça arrive au niveau de la dame. Cette information je reçois que maintenant, ça arrive au niveau de la dame. La dame dit à l'infirmière que mon cœur est coupé. Fais des chansons de louange. La dame. Mon cœur est coupé, fais des chansons de louange. Priez pour moi. J'ai encore pris le téléphone, appelé encore ma petite soeur. Ma petite soeur, maintenant, comme sa grande-soeur n'était pas à la maison, elle montait en haut, maintenant, appeler sa grande-soeur, c'est comme ça que je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Un temps de mouvement, on me dit que ma grande-soeur est morte, que l'enfant est mort, Ézéchiel est mort. C'est ma grande-soeur, Irène, qui m'appelle encore à 22 heures passées, que Jacqueline est morte. Je dis que non, il ne faut pas annoncer le deuil de ma grande-soeur comme ça, parce que ma grande-soeur m'a appelé, elle m'a plutôt dit que c'est l'enfant qui est dans le coma, donc ça doit être Ézéchiel. Ne parle plus des choses comme ça. Subitement, c'est Brian, son fils, qui m'appelle. Lui. Voici le corps de maman et Ézéchiel couché ici. Il dit que couché comme mon père. Donc c'est vrai, c'est comme on me dit là. C'est vrai, c'est comme on me dit. Il me dit oui. Et on met dans le coma. Tu es avec qui mon père? Maman, on a dit qu'on amène Ézéchiel à la cantine. Et que ouais, il a bien dit à maman qu'il devait arriver que le matin. Il va voyager pour arriver très tôt le matin. Comme ça, deux sur deux, pour mon cousin. Pour mon cousin Michel. C'est même ici là qu'on a passé quand on a annoncé le deuil ici. En tout cas, ils sont arrivés ici. Ça n'allait pas. J'implore les âmes de bonne volonté de bien vouloir me venir en aide. Aidez-moi à traverser cette épreuve. Aidez-moi à payer ces frais d'hospitalisation. Aidez-moi à payer ces frais de mort. Les cercueils, ça va faire 5 cercueils. Je ne sais pas comment les corbillards on va gérer. Je ne sais pas comment je vais gérer la population. Vraiment, j'implore fortement les âmes de bonne volonté de bien vouloir m'aider à traverser cette épreuve. Sinon, je ne sais pas quoi faire.